bienvenue sur cette vidéo qui va être un guide complet SEO Pinterest. Donc j'avais créé un guide au sujet de Pinterest Ads, donc la partie régie publicitaire de Pinterest. Donc là on va s'intéresser à la partie SEO qui est très importante, la partie organique, car Pinterest est un moteur de recherche visuelle, donc au plus on arrive à bien se positionner au niveau SEO, au plus l'algorithme il va nous mettre en avant et derrière on va avoir des milliers de visiteurs qui peuvent venir directement sur son site web. Parce que Pinterest c'est vraiment un intermédiaire, il faut le voir comme un intermédiaire dans le sens où les personnes visitent et scrollent sur leur smartphone et derrière chaque image il y a un lien et donc ce lien peut rediriger vers votre site web et au plus vous arrivez à avoir de personnes qui viennent vers votre site web, au plus l'algorithme il va vous mettre en avant et c'est un cercle vertueux. C'est pour ça qu'on voit une telle différence entre des comptes qui performent très bien et des comptes qui performent peu sur Pinterest. Donc l'objectif c'est de vous montrer les étapes pour avoir une stratégie SEO complète, comment créer des épingles qui performent bien sur la plateforme. Donc il y a un format particulier sur Pinterest, donc c'est tout ça, enfin on va voir tout ça sur cette vidéo. On va voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, les vidéos, les images, quel format utiliser, quel call to action mettre sous les épingles. Donc c'est tous ces éléments qu'on va voir et vous montrer la stratégie globale à avoir sur cette plateforme comme plateforme qui peut vraiment vous aider au niveau SEO. Et ça, le fait d'être bien positionné sur Pinterest, ça va vous aider aussi à être bien positionné sur Google indirectement, parce que si vous allez par exemple sur Google Images, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'images qui viennent de Pinterest. Donc ça peut être une très grande opportunité aussi pour vous de bien vous positionner sur cette plateforme et sur d'autres vecteurs de trafic comme Google. Donc voilà, on se retrouve directement sur l'écran pour le guide complet. Donc avant de commencer, je vais vous montrer quelques résultats qu'il est possible d'obtenir juste avec la partie SEO de Pinterest. Donc là, on est uniquement sur la partie organique. Donc sur les 30 derniers jours, donc on a fait plus de 274 000 impressions sur la plateforme. Donc ce qui est plutôt intéressant, on voit un graphique en dents de scie. Donc je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo, et puisque chaque pic en fait correspond à une publication, et je vais vous indiquer dans ce guide quelle publication fonctionne et pourquoi on arrive à avoir de bons résultats. Ici on est le 10 mars, il y a eu une publication d'une épingle virale. Donc directement on a vu que cette épingle est bien partie et a fait de très bons scores. Donc je vous donnerai également quel type d'épingle c'était, comment ça a fonctionné, quel format. Donc ça je vais tout vous expliquer là. Donc voilà, et après donc là on peut voir l'audience qu'on a touchée, les engagements et les impressions générées. Donc au-delà des impressions, on peut voir ici, là c'est pour une période en octobre-novembre, sur un mois, sur 30 jours. Donc ce qui est intéressant au-delà des impressions, parce que les impressions c'est pas ce qui nous intéresse, c'est au final c'est les clics d'épingles qui nous intéressent. Donc là en termes d'impressions on était sur du 35 000 sur ce compte par jour, et en termes de clics d'épingles, vu qu'on a bien travaillé la stratégie organique, on était à plus de 500 clics d'épingle par jour, 600 ça varie, et dès qu'il y a eu une épingle qui a bien performé, donc on peut le voir avec les impressions ici. Là, ici, on est monté à 60 000 impressions par jour, mais le taux de clic a encore plus augmenté. On est passé de environ 500 clics par jour à un pic à 1400, plus de 1400 clics. Donc c'est assez intéressant, et c'est là qu'on voit la puissance de Pinterest, parce que tous les jours, il nous ramène des clics, et là, plus de 500 clics. Donc si vous avez un taux de conversion, admettons, à 1% sur votre boutique ou sur votre site internet, ben derrière, ça fait des achats automatiques qui viennent de Pinterest tous les jours en continu. Donc voilà, c'est ça la puissance de Pinterest. Donc au-delà de faire des impressions, c'est que derrière chaque image, il y a un lien. Donc, et ce lien-là, quand c'est bien travaillé, ça peut rediriger ça peut faire rediriger beaucoup de trafic, et ce trafic qui est bien qualifié, vu qu'il a vu une épingle qui est en correspondance avec votre thématique, votre site. Quand la personne arrive sur votre page, elle a déjà un état d'esprit où elle a déjà un premier pas engagé, et donc c'est pas non plus du trafic froid, c'est des personnes qui ont interagi, qui ont cliqué sur votre épingle, donc ils sont plus ou moins intéressés. Donc en termes d'impression, c'était un peu plus de 1 million, l'audience plus de 400 000, mais ce qu'il faut regarder c'est vraiment les clics d'épingle. Et donc là c'est intéressant quand on arrive à avoir une stabilité comme ça. Pinterest en termes de croissance, ça fait pas non plus des gros pics, ça fait des gros pics quand on a une épingle virale comme ça, mais en termes de croissance c'est assez linéaire. Donc au plus vous restez de temps sur la plateforme, au plus vous publiez, et au plus vous allez avoir une croissance assez linéaire à ce niveau là. Donc l'objectif c'est de jouer long terme sur Pinterest,
publier du contenu au fur et à mesure et l'algorithme va vous mettre en avant petit à petit. Il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats très rapides non plus, mais à force de persévérer, vous allez faire une très grosse différence par rapport à vos concurrents. Donc maintenant, on va revenir à l'exemple du compte que j'avais créé spécialement pour créer un exemple de compte Pinterest qui pourrait bien fonctionner en organique. Donc je l'ai juste créé spécialement pour l'occasion, je ne l'ai pas plus développé que ça. C'est juste pour vous montrer exactement comment on fait pour intégrer tous les éléments dans Pinterest. Donc déjà, première chose très importante avant de se lancer dans le SEO, c'est de vérifier que le compte soit bien un compte Pinterest Business. Donc pour vérifier ça, votre page d'accueil doit avoir à peu près cette forme-là, avec votre site web ici, une headline ici et des tableaux en dessous. Pour le vérifier, vous pouvez aller ici dans les paramètres de compte et normalement vous devriez avoir les mêmes informations que moi ici, avec différentes informations sur votre entreprise, etc., etc. Donc une fois que c'est vérifié, on peut passer à l'étape suivante, c'est de créer déjà un profil assez attrayant. Donc en travaillant l'image de fond ici, très importante, votre logo, le nom de votre entreprise, votre site web, bien faire attention à le revendiquer ici. Très important également pour que Pinterest comprenne bien que c'est votre site web et que dès que vous allez publier vers votre site web, directement Pinterest sait que c'est le vôtre, donc il pourra plus vous mettre en avant. Donc au plus vous donnez d'informations à Pinterest, au plus vous reliez de compte, au mieux ça sera et au plus il pourra vous mettre, l'algorithme pourra vous mettre en avant. Après, cette headline est très importante ici, parce que dès qu'on arrive sur votre compte, c'est ce qu'on voit. Donc n'hésitez pas à mettre une bonne description ici, un peu plus longue si possible. Donc je ne sais plus exactement le nombre de caractères, mais veuillez à mettre quand même des mots-clés à l'intérieur. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir créer vos premières épingles, les premiers tableaux. Donc vous cliquez ici sur créer une épingle. Donc là, vous allez pouvoir glisser, déposer votre image, ajouter un titre, une description et le lien de destination et après la classer dans un de vos tableaux ici. Vous pouvez créer un tableau directement en cliquant sur ce bouton. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur publier. Et là, vous allez donc voir vos épingles ici. Donc pour prendre l'exemple, on va cliquer sur celle-ci. Donc l'objectif, pour être bien référencé en SEO, ça va être d'avoir une bonne description, parce que Pinterest c'est un moteur de recherche visuelle, donc on va chercher à se positionner dans les premières positions de Pinterest. Donc pour ça, il faut avoir une bonne description avec des mots-clés, et des mots-clés qu'on veut cibler. Par exemple ici ça serait le mot-clé décoration, donc j'ai rajouté quelques hashtags à la fin de ma description pour avoir une présence supplémentaire à ce niveau-là. Donc meuble de salon de la collection Everest, donc ça c'est le titre. Au plus il est complet, au plus il y a de mots-clés, au mieux c'est. Après il ne faut pas non plus faire un titre trop long et pas mettre de hashtag dans le titre. Vous n'êtes pas obligé de mettre des hashtags d'ailleurs également en description, c'est un petit plus mais c'est pas forcément obligatoire. Et après, très important, rediriger vers votre site web et directement vers le produit en question. C'est le plus important, comme ça la personne qui est intéressée par ce meuble, elle aura juste à cliquer sur cette image et sera redirigée directement vers votre site web. Et c'est ça qu'on veut à terme, c'est attirer des visiteurs non pas sur une page au hasard mais vraiment sur la bonne page de votre site web. Donc maintenant on va voir quel format fonctionne le mieux sur Pinterest. Donc pour ce faire, on va se rendre directement sur une page au hasard de Pinterest, et donc on peut voir que le format vertical fonctionne beaucoup mieux que les autres formats, parce qu'en fait la majorité des utilisateurs de Pinterest sont sur smartphone, et donc au plus vous arrivez à prendre de place sur leur écran, au plus ces personnes elles seront susceptibles de cliquer sur votre épingle, sur votre image. Donc l'objectif c'est de créer des pins, on appelle ça des pins au format vertical. Donc il y a le format 2/3 qui est donc 1000 par 1500, ou des formats un peu plus encore verticaux si possible. Mais voilà, le format carré, il n'est pas forcément conseillé. Vaut mieux couper une image du format carré. Donc si on reprend l'exemple ici, ce serait typiquement prendre cette image et la couper, donc soit la rallonger en dessous si c'est possible, ou bien la couper et garder qu'une partie verticale, et ça va faire une très grosse différence, parce que vous allez avoir plus de personnes qui vont cliquer sur votre épingle, et donc l'algorithme il va comprendre que c'est une épingle qui a du potentiel, et il va encore plus vous mettre en avant. Donc c'est un cercle vertueux, donc il faut vraiment s'adapter au format de Pinterest si vous voulez performer en organique. Donc voilà, typiquement ça c'est une image au format 2/3 qui fonctionne très bien. Donc et quand on clique sur l'image, on va être redirigé normalement vers le site en question. Donc voilà, on revoit l'image ici.
Donc là, je vous ai parlé des images, mais il y a également les vidéos qui fonctionnent très bien et elles fonctionnent même plutôt bien sur Pinterest, parce que l'algorithme Pinterest veut beaucoup mettre en avant en 2021 les vidéos. Donc chaque jour, c'est plus d'1 milliard de vidéos visionnées sur la plateforme, et Pinterest veut vraiment avoir un fil d'actualité dynamique. Donc ils mettent vraiment en avant les vidéos. Donc si vous en avez à disposition, n'hésitez pas à les mettre, et moi je mettrai les vidéos en première position. Si vous avez vraiment des vidéos, publiez-les en premier, parce que c'est ça qui va ramener beaucoup de traction sur votre site web. Donc on a les pins classiques qui sont classés dans différents tableaux. Et également les tableaux très importants, bien classés. Donc les tableaux, c'est des compartiments où on va ranger nos épingles à l'intérieur. Donc par exemple pour le tableau canapé, ce qui est important, c'est pas seulement créer un tableau et mettre les épingles dedans, mais c'est optimiser le tableau de manière au niveau du SEO également. Donc on va créer un tableau, là j'ai créé un tableau canapé, mais on peut rajouter un mot-clé supplémentaire si on peut. Donc voilà, on clique dessus et là on va aller sur la section modifier le tableau. Et là, très important, on va ajouter une image, une cover au tableau qui va permettre de bien s'y retrouver une fois qu'on est sur votre profil. Donc vous pouvez typiquement laisser ce canapé là et rajouter un titre avec Canva dessus où on marque canapé pour bien segmenter en fonction des différents tableaux que vous avez sur votre compte Pinterest. Et ce qui est très important, c'est la description. La description, c'est le lieu parfait pour mettre des mots-clés. Donc typiquement ici on a le mot-clé canapé. On a le mot-clé, donc tout ce qui est par rapport à la famille. Voilà, canapé encore une fois, canapé fixe, convertible, fauteuil, design, confort, salon. Donc voilà, une multitude de mots-clés, c'est ça qu'il faut arriver à avoir sur le compte Pinterest. Donc vérifiez bien de ne pas avoir cette option cochée, parce que garder ce tableau secret, vous allez pouvoir être les seules personnes qui peuvent le voir, donc vous n'allez pas avoir de reach SEO. Donc voilà, avoir une description comme ça, vous pouvez également ajouter 2-3 hashtags si vous le souhaitez, mais c'est très important de bien paramétrer ces tableaux, sa headline, avoir des bonnes covers de tableaux. Donc on va passer sur l'exemple d'un compte, par exemple La Redoute, qu'ils font très bien. Donc quand on est sur les tableaux de La Redoute, on peut cliquer au hasard sur un tableau. Bon là ils n'ont pas trop travaillé la description, mais voilà, typiquement à chaque tableau il y a une description bien travaillée. Et on s'y retrouve facilement sur leur compte avec les différents tableaux qui segmentent en fonction des différentes collections qu'ils ont, que ce soit donc en mode ou en décoration tout simplement. Donc je vous invite vraiment, avant de vous lancer dans le SEO, dans des stratégies ou autres, d'observer des comptes comme La Redoute, comme si vous êtes par exemple dans les bijoux comme Tiffany & Co. Des comptes comme ça qui ont été bien travaillés sur Pinterest, et également vous pouvez tout simplement aller sur la page d'accueil et scroller, et ça va vous permettre de plus d'intégrer cette mentalité qu'on peut avoir sur Pinterest, parce que c'est très différent d'Instagram ou Facebook. C'est pas un réseau social, c'est un moteur de recherche visuelle, un peu comme Google Images, où les personnes viennent s'inspirer, trouver de nouvelles idées ou autres. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre votre smartphone, installer l'application Pinterest et scroller pendant 5 à 10 minutes, juste histoire de s'imprégner comment ça fonctionne, et vous allez voir directement des choses qui en ressortent. Donc, comme ici les carousels. Donc les carousels ils fonctionnent plutôt bien, mais après ça dépend, c'est surtout le visuel qui compte. Après le format, que ce soit carousel ou pin classique, c'est surtout le format, enfin la qualité de l'image qui doit être excellente, avec une headline courte et efficace. Mais voilà, si vous avez une collection, faut pas hésiter non plus à utiliser les carousels. Donc pour mes clients, souvent les clients qui utilisent des carousels sur Instagram, on les transfère également sur Pinterest. Mais sinon, les carousels en soi, c'est pas non plus, c'est pas quelque chose que Pinterest met énormément en avant. Ça fonctionne, mais la vidéo sera toujours quand même un peu plus boostée que vos carousels classiques. Donc en termes de vidéo, vous pouvez soit les mettre au format vertical, ou bien format carré, ça fonctionne aussi. C'est un peu moins bien, mais ça fonctionne quand même. Donc vertical dans l'idéal et carré pour la vidéo seulement. Après, pour les images, ne pas les mettre au format carré. Donc cette image carrée par exemple, c'est pas terrible. Si on peut les étendre, c'est mieux. Donc également le fond blanc et le fond noir, il faut quand même éviter.
Donc le fond blanc classique, en fait, il ressort pas trop sur la plateforme. Donc en termes de taux par clic, d'après tout ce que j'ai testé, ben ça ressort moins de taux de clic, donc moins d'interaction. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans une thématique où vous pouvez mettre des couleurs, ben ça pourra amener pas mal de visiteurs parce que vous allez sortir du lot et donc faire stopper le scroll aux personnes, aux utilisateurs qui passent sur Pinterest. Et ça, c'est très important de faire stopper le scroll pour que les personnes regardent une seconde de plus leur fil d'actualité et puis derrière qu'elles cliquent sur votre site pour vous ramener des visiteurs qualifiés sur votre site web. Si vous cherchez des inspirations également, vous n'avez pas trop d'idées sur quelle épingle lancer, qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner. Donc pour m'inspirer, des fois j'utilise un compte qui est pas trop connu, même pas du tout connu, que seulement quelques marketeurs l'utilisent, mais c'est un compte qui est pas trop développé alors que c'est un compte de Pinterest. Donc c'est l'équipe créative de Pinterest en fait qui a créé différents tableaux pour s'inspirer, trouver des idées d'inspiration. Donc ce qui est bien avec ce compte, c'est qu'il est trié et il y a différentes thématiques dessus. Donc par exemple tout ce qui est automobile ici, par rapport à la France, par pays également, par rapport à la tech, restaurant, film. Il y a plusieurs catégories, santé. Donc par exemple, si on part sur de la nourriture, donc là, on peut voir les différentes campagnes qui peuvent être lancées avec les différentes campagnes, donc awareness, considération, action moments. Donc ça dépend ce que vous recherchez, mais si vous cherchez une campagne de notoriété, vous cliquez ici par exemple, et vous allez avoir plein d'exemples. Et là, on voit, en fait, c'est l'équipe créative de Pinterest qui a épinglé les meilleurs contenus qui fonctionnent. Et eux, ils ont toutes les datas, donc ils ont épinglé directement dans leur tableau ce qui fonctionne le mieux. Donc on peut voir, donc les épingles qui fonctionnent bien, c'est des épingles quand même colorées dans le domaine de la food. Donc là, on peut le voir ici. Les vidéos, regardez un exemple de vidéo. Après, voilà, ça, vous pouvez avoir des images statiques et derrière les transformer en vidéo. Ça fonctionne également très très bien et même je vous conseillerais de le faire. Donc pour chaque image que vous avez, ça serait créer différentes versions de chaque image. Je vais vous montrer directement après sur Canva où je vous donnerai des templates à télécharger pour que vous ayez directement toutes les clés en main pour performer sur Pinterest Ads. Et la partie visuelle, c'est la partie la plus importante parce que Pinterest, c'est un moteur de recherche visuelle. Donc là, sur ce compte-là, vous pouvez vraiment vous en inspirer. Il y a énormément de clés et rien que si vous le regardez un peu, vous êtes, imaginons, dans la thématique de la beauté, vous allez avoir beaucoup d'idées sur qu'est-ce que vous pourriez faire. Donc à chaque fois, c'est le format vertical qui ressort. Le format vidéo ici. Donc voilà, typiquement, on peut voir, ça c'est un format vidéo assez simple. Donc à la base, c'est pas une vidéo, mais c'est quelque chose qu'ils ont transformé en vidéo. Et ça fonctionne super bien. Donc n'hésitez pas vraiment à utiliser au maximum la vidéo tant que vous pouvez. Parce que c'est quelque chose que Pinterest met beaucoup en avant. Donc le compte, c'est Creative Strategy at Pinterest. Donc pour finir avec les formats qui performent bien sur Pinterest, donc le dernier format, il fonctionne extrêmement bien. C'est le format actuellement qui performe super bien et que Pinterest met encore plus en avant que les vidéos. C'est le format StoryPin. Donc tout à l'heure, je vous avais montré au niveau des impressions qu'il y avait vraiment un pic en dents de scie et à chaque fois que je publiais, ça faisait un pic d'impression. C'était grâce au StoryPin. Donc les stories, vraiment, elles peuvent vraiment faire engager votre audience et élargir votre base de visiteurs. Donc en termes de statistiques, en ce moment là on est début 2021, on est fin mars et ça fonctionne super bien. Ça fait depuis 3 mois maintenant que je l'utilise et à chaque fois c'est entre 5000 et 10 000 impressions minimum par StoryPin quand elles sont bien travaillées. Donc les StoryPin, c'est par étapes, donc c'est comme sur Instagram où les personnes peuvent swipe et il y a même un swipe automatique de base où c'est différentes étapes. Donc là c'est quelque chose dans le domaine du fitness, donc c'est étape 1, étape 2, étape 3 et c'est ça qu'il faut arriver à créer avec les StoryPin. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est l'idéal. Donc le format, il peut fonctionner en format carrousel classique, pas forcément en vidéo, ou bien en vidéo comme ça. Et les deux fonctionnent super bien. Pour l'instant, d'après tous les tests que j'ai fait, les deux fonctionnent bien. Le carrousel, il fonctionne bien et la vidéo aussi. Mais il n'y en a pas un qui se démarque plus que l'autre. Ça dépend surtout de la qualité de la vidéo et de la qualité de l'image. Donc à ce niveau-là, ça dépend des thématiques. Donc
je vous laisse tester par vous-même ce qui fonctionne le mieux entre la vidéo et l'image sur les story pins. Donc en termes d'engagement également, vous allez voir que c'est plus important que les pins classiques. Et juste le petit souci avec les story pins, c'est qu'il n'y a pas de lien. Derrière une épingle story, à la fin, on va proposer à l'utilisateur de s'abonner, mais il n'y a pas de lien direct vers votre site web, c'est ça qui est dommage. Mais apparemment, il y aura la possibilité de les sponsoriser dans les prochains mois, donc on pourra sponsoriser les story pins. Donc ça pourrait être intéressant. Cette fonctionnalité, il faut savoir également qu'elle n'est pas disponible pour tout le monde, pas pour tous les comptes business Pinterest. Donc de base, si votre compte Pinterest est jeune, je ne sais pas si Pinterest pourra accepter ce nouveau format pour vous, mais si vous avez un compte assez établi avec, admettons, plus de 100 épingles publiées, normalement Pinterest pourra vous débloquer cette fonctionnalité. Et vu que cette fonctionnalité est en fonction bêta, Pinterest la met beaucoup en avant. Elle n'est pas encore sortie officiellement pour tout le monde, donc c'est le moment d'en profiter. Donc vous devez vous rendre sur ce lien, je le laisserai en description, donc c'est pinterest.com/storypininvite. Et donc directement vous allez cliquer ici sur commencer à créer ici. Là, vous allez arriver sur vos logins et puis vous allez pouvoir faire une demande pour créer une story pin et normalement d'ici 24 à 48 heures, Pinterest va vous les débloquer si vous avez un compte assez établi. Donc ce serait vraiment l'objectif de base pour générer de l'interaction sur votre compte Pinterest si vous démarrez. Donc essayez de le débloquer au plus vite, parce que c'est quelque chose qui fait vraiment la différence à l'heure actuelle sur Pinterest. Si vous avez un business où vous publiez donc des articles de blog, des recettes, ou vous avez des produits mais que vous voulez bien référencer au niveau SEO, vous pouvez créer des épingles enrichies. Donc il y a différents types d'épingles enrichies, donc les épingles de produits, de recettes et d'articles. Ça va permettre de faire un lien plus fort entre les épingles Pinterest et votre produit, recette ou article. Donc c'est intéressant si vous voulez vraiment miser à 100% sur le SEO, donc de débloquer les épingles enrichies. Donc pareil, vous devez faire une demande à Pinterest, mais je vous laisserai regarder, je vous mettrai les liens en description pour la partie plus technique. Donc il y a tout indiqué sur cette page. Également, donc pour performer sur le SEO Pinterest, ce qui va être important, c'est d'avoir la bonne mentalité sur la plateforme. Donc c'est une plateforme Pinterest où il faut jouer le long terme, donc c'est le principe des effets cumulés, où au plus on a d'épingles, au plus Pinterest peut nous mettre en avant, et au plus vous avez de possibilité en fait d'attirer du trafic. Donc admettons, si vous avez 100 épingles, vous aurez moins de chances d'être en avant et d'amener plus de trafic que si vous avez 1000 épingles, parce que chaque épingle a une portée organique, et à force d'avoir des épingles, vous allez pouvoir vraiment faire une différence sur votre compte Pinterest. Et l'objectif aussi, vu que c'est une plateforme long terme, c'est d'avoir un taux de publication très régulier sur la plateforme. Donc on va arriver sur la partie juste après, donc je vais vous montrer comment publier et à quelle fréquence pour optimiser au mieux la partie SEO de Pinterest. Mais là déjà, ce que je veux vous mettre en garde, c'est que Pinterest, ça demande quand même de la ressource, et il ne faut pas publier juste 20 images d'un coup, mais plus étaler ces publications et être très régulier sur la publication des épingles sur Pinterest. Donc pour les comptes de mes clients, nous on est sur des fréquences assez importantes. On est entre 5 et 10 épingles publiées par jour au minimum. Donc je vais vous montrer juste après donc comment les publier et comment créer une multitude de visuels en partant d'un seul article de blog par exemple, ou un seul produit, et ensuite comment les publier de manière efficiente pour garder donc une fréquence de publication stable sur le long terme, et ainsi être boosté par l'algorithme Pinterest de manière totalement organique et donc de manière gratuite sans utiliser la publicité de Pinterest. Maintenant du coup on va passer à la partie donc création de visuels, qui est très important sur Pinterest. Donc il y a plusieurs logiciels que vous pouvez utiliser pour créer des pins, des épingles sur Pinterest. Moi je vous conseille vraiment d'utiliser Canva, c'est le plus simple. Donc j'ai mis ci-dessous un lien avec ce template où il y a plusieurs templates à disposition avec pour différentes thématiques, différents exemples. Donc je le partage ci-dessous, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, modifier tous les éléments de texte. Donc là maintenant je vais vous donner les indications à prendre en compte sur Pinterest. Donc au niveau du format, on est sur un format 2 tiers, donc 1000 par 1500.
Au niveau du texte, il faut quelque chose qui ressorte, un appel à l'action, votre logo en bas ou en haut. Ça dépend des visuels. Donc là, il est en bas et là, il est en haut. Donc un texte simple qui récapitule votre produit, un texte que vous mettez en avant, un appel à l'action si possible. Et ça fait vraiment la différence. Et un texte coloré fonctionne très bien. Donc admettons, vous avez... voilà, là on a une image rouge. C'est excellent de mettre un texte rouge également pour faire... Pour que ce soit cohérent dans votre message. Et donc si vous avez une image qui est mise en avant d'une certaine couleur, vous pouvez la reprendre en texte par derrière pour faire un beau visuel. Après vous avez juste à adapter, donc vous cliquez ici pour changer la police sur Canva. Vous pouvez changer la police, voilà, ça modifie la police. Vous pouvez tout modifier, bouger les éléments comme vous le souhaitez. Donc ça c'est comme vous le voulez, et garder par contre une cohérence entre les différentes épingles pour que en fait les personnes, quand elles voient vos épingles, elles sachent directement que c'est vous. Donc c'est ça qu'on va essayer d'instaurer sur Pinterest, c'est d'avoir un propre branding qu'on met en avant. Il ne faut pas avoir des épingles qui ressemblent à toutes les autres épingles. Donc si on reprend l'exemple de Tiffany & Co, on peut clairement voir leur branding qui est sur un bleu. Et directement, quand on voit une épingle de Tiffany & Co, on sait que c'est eux, et c'est ça qu'on veut instaurer sur Pinterest. Donc des visuels où on reconnaît directement le branding de la marque. Donc gardez un code couleur que vous allez garder par la suite. Donc là ici on revient sur ce texte là. Si vous partez sur du bleu, restez sur du bleu sur toutes vos épingles. Après vous pouvez faire de l'A/B test. Donc je vous conseille, imaginons vous avez un article de blog, de créer de multiples versions d'une même épingle afin d'avoir de maximiser vos chances d'être poussé par l'algorithme Pinterest. Donc admettons on a ce visuel là, travaillé sur Canva avec un appel à l'action, un texte ici, un autre texte et votre logo ici. Ce que vous pouvez faire, c'est cliquer ici sur dupliquer la page. Puis vous allez typiquement changer la couleur du texte. On pourrait partir par exemple sur du orange. Et on pourrait aussi changer l'image de fond. Donc voilà, on pourrait prendre cette image. Par exemple, on enlève celle de derrière. Donc Canva, ce qui est super, c'est que c'est vraiment simple d'utilisation. Si on reste dans le domaine du sport. Voilà, on essaye d'avoir des éléments centrés. Le texte est bien en arrière-plan. Et donc maintenant, on va pouvoir déplacer les éléments pour qu'on garde l'appel à action visible, le texte visible. On va avoir donc une deuxième version de l'épingle. Et donc vous adaptez le texte en fonction comme vous le souhaitez. Donc il faut vraiment qu'il ressorte. Donc là, il ne ressort pas trop. Je vais décaler l'image comme ça. Encore un peu. Pour avoir le texte qui ressorte, enfin que le texte ressorte parfaitement. Donc voilà, et là on a une deuxième version de l'épingle. Si vous pouvez mettre un flou derrière pour bien faire ressortir le texte, mais vous avez compris l'idée, c'est d'avoir de multiples versions d'une même épingle. Donc là on en a deux, après il faudra encore dupliquer et par exemple avoir 3 versions pour chaque épingle, où on reprend pareil une autre image, on peut changer la couleur du texte, mais rester quand même sur des couleurs que vous gardez par la suite. Et toujours mettre votre logo, votre site web en dessous. Le logo, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas de logo sur ce format-là, passez directement sur votre site web. Vous mettez juste le nom de votre site web en dessous. Donc voilà, après, il y a différentes thématiques. Donc vous allez pouvoir avoir différents exemples et vous aurez juste à piocher et à modifier le texte. Donc voilà, je vous mets le lien en dessous. Vous allez arriver sur une page, vous cliquez sur utiliser le modèle et derrière vous allez pouvoir adapter tous ces visuels au format que vous le souhaitez et directement appliquer et publier ça sur Pinterest. Donc maintenant qu'on a vu la partie création de visuels, on va passer directement à la partie sur Tailwind, un logiciel qui va permettre de programmer les épingles sur le long terme, et pas seulement publier toutes les épingles d'un coup, mais les programmer sur un intervalle de temps régulier. Donc on passe tout de suite à la prochaine partie. Donc le logiciel de publication, il s'appelle Tailwind, donc le lien c'est tailwindapp.com, je le mettrai en description également. Donc vous allez directement vous connecter via Pinterest pour faire le lien entre ce logiciel
et Pinterest. Donc vous allez cliquer sur Sign up with Pinterest. Et là, normalement, ça devrait faire le lien entre directement votre compte Pinterest et, et le logiciel Tailwind. Donc je rentre mes identifiants. Il va reconnaître mon compte, logiquement. Voilà, parfait. Autoriser l'accès. Et là, ce qui est bien, c'est que tout va se faire automatiquement et à terme, vous aurez juste à gérer vos publications grâce à Tailwind, mais vous aurez plus besoin de publier manuellement via Pinterest. Donc, je vais créer un mot de passe. Tac, je décoche cette option pour ne pas follow forcément Tailwind sur Pinterest. Donc, qu'est-ce que je suis? Un seller e-commerce. Je continue. Donc là, ils font le lien entre Pinterest et le logiciel. Parfait, donc nous voici sur Tailwind. Donc je vais vous montrer les différentes interfaces de ce logiciel qui permet donc de programmer les épingles. Donc à droite, on a tout ce qui est calendrier éditorial qui programme donc les épingles en fonction du temps. Donc là, typiquement, la prochaine épingle va être publiée le vendredi 26 mars à 2h43 du matin. Donc là, on a tout notre calendrier éditorial. Ici, on peut glisser donc des images pour les publier directement sur Pinterest. Là, on est sur l'onglet brouillon. Et ce brouillon, en fait, cet onglet-là, il va permettre de faire le setup de notre épingle. Donc d'ajouter un tableau ici. Donc board name. Donc là, c'est un meuble. Donc j'ai repris exactement le même exemple que ce qu'on utilisait au préalable sur l'exemple du compte Pinterest. Donc le titre qui va se trouver là, il correspond au titre qu'on va mettre ici sur Tailwind, et la description qu'on voit ici, elle correspondra à la description qu'on mettra en dessous. Théoriquement, ça vous mettra donc le bon lien, ce lien là qui va se trouver de base, ce sera le lien que vous allez avoir donc sur votre profil ici, donc d'où l'importance d'avoir le bon lien, que tout soit bien setup. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur Add to Queue, vous avez juste à vérifier les éléments, vous pouvez programmer sur plusieurs boards. Donc si c'est le cas, imaginons je peux le programmer sur canapé et gérer un intervalle de temps pour que Tailwind publie, admettons, la première publication aujourd'hui ou demain, et celle d'après dans 2 semaines. Ça permet d'avoir donc la même épingle publié à 2 intervalles de temps différents, donc une possibilité supplémentaire pour Tailwind et pour Pinterest de vous mettre en avant. Donc il y a des fois où une épingle va bien fonctionner sur un tableau et pas sur un autre tableau. Donc c'est pour ça que c'est assez utile cette fonctionnalité sur Tailwind. Donc vous pouvez sélectionner plusieurs tableaux. Donc là je vais en sélectionner qu'un ici. Là je vais cliquer sur Add to Queue. Et là, on peut voir déjà, avant de cliquer, que c'est en surbrillance ici. Ça veut dire qu'en fait que cette épingle va se programmer directement ici. Donc, va être publiée demain, donc vendredi 26 mars à 2h43 du matin. Donc, si j'appuie sur Add to Queue, ça va la basculer directement et ça va l'afficher ici. Donc, directement dans les épingles programmées ici. Et donc, ici, elle est programmée pour demain à 2h43. Et donc, si on touche rien, demain, elle sera programmée, elle va être publiée automatiquement. Donc vous pouvez, dans la partie des épingles programmées, modifier si vous avez fait une erreur par exemple. Donc ici on peut modifier ensuite, mais je vous conseille déjà de tout bien programmer dans la partie draft, donc brouillon. Et une fois que vous avez tout bien programmé, vous empilez vos images et toutes les images vont se classer ici au fur et à mesure. Donc gardez bien ce format vertical. Donc par exemple là c'était un format carré, mais il faut vraiment que ça soit au format vertical avec toutes les best practices que je vous ai données au préalable. Donc les vidéos ça fonctionne également, à la base, Tailwind, ça a été fait pour les images, donc le plus simple sur Tailwind, c'est de publier les images. Et par contre, pour les stories, c'est pas possible de les publier sur Pinterest directement via Tailwind. Vous allez être obligé de le faire manuellement. Il n'y a pas encore de fonctionnalité pour relier les deux, parce qu'en fait, les stories sont pas encore disponibles sur tous les comptes. Du coup, ils n'ont pas encore créé cette fonctionnalité sur Tailwind, mais ça va arriver normalement sous peu.
Mais voilà, sur Tailwind, vous pouvez publier les images et les vidéos. Donc les vidéos, quand même, je conseille de les publier sur le compte Pinterest, dans le sens où on va pouvoir avoir plus de détails et contrôler quelle miniature on va mettre sur Pinterest. Alors que si on met une vidéo directement ici, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas contrôler donc la miniature, et tous les éléments, enfin c'est surtout la miniature, et la miniature est très importante parce que les personnes, quand elles scrollent, elles voient ça, elles voient la miniature en premier. Donc je vous conseille de les publier, les vidéos, en manuel directement sur votre compte, en cliquant sur créer une épingle, déposer une vidéo ici et sélectionner la miniature directement. Alors que sur Tailwind, on n'a pas cette fonctionnalité là, mais pour tout ce qui est image, je vous conseille de passer directement via Tailwind et ne pas s'embêter avec Pinterest. Une chose à notifier également, c'est que Tailwind est très friendly avec Pinterest, et c'est pas parce que vous utilisez Tailwind que Pinterest va vous pénaliser. C'est deux plateformes qui s'embriquent vraiment, et elles sont vraiment partenaires, donc il n'y a aucun souci. C'est pas parce que vous avez publié sur Tailwind que Pinterest va vous pénaliser, et même au contraire, il n'y a aucune influence si vous publiez via Tailwind ou bien via Pinterest. Si c'est fait de la même manière, il n'y aura aucune différence entre les deux. Donc voilà, là on a vu donc toute la partie pour publier les épingles. Là l'objectif, c'est de remplir un maximum vos épingles et avoir une fréquence de publication très régulière. Donc au minimum, si vous avez la capacité de produire 5 images, entre 5 et 10 images par jour, c'est vraiment recommandé sur cette plateforme, parce qu'au plus vous allez être visuel, au plus vous allez pouvoir être bien référencé sur la plateforme. Ça peut paraître beaucoup au démarrage, 5 à 10 images, mais si vous n'avez pas le stock nécessaire, faites le maximum pour avoir ce stock vidéo nécessaire. Donc comme je vous l'ai montré précédemment sur Canva, donc une même image peut être créée, enfin on peut créer une multiple version d'une même image qui redirige vers un seul lien. Donc typiquement, vous avez un article, vous allez pouvoir créer 5-6 épingles autour, et ça va vous permettre d'avoir une multitude d'épingles à publier, sachant que chaque épingle, vous pouvez les publier dans plusieurs tableaux. Donc si vous créez différents tableaux et différents tableaux assez similaires, par exemple 2 styles de décoration, un style décoration maison années 30 et l'autre un style décoration ou directement meuble, on peut mettre, si c'est un meuble des années 30, on peut le mettre dans meuble et décoration années 30. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est assez... si vous faites des combinaisons comme ça peut être intéressant, et vous allez pouvoir publier vraiment en masse énormément d'épingles, et c'est ça que Pinterest aime, surtout si vous respectez bien les formats de Pinterest. Donc si vous voulez modifier là, ces planifications horaires, vous allez cliquer ici. Et là, on va arriver sur la partie où on peut designer comme on veut donc la planification de nos épingles. Donc, si vous partez ici sur la génération d'une programmation automatique via Tailwind, en fait, ce qu'on remarque, c'est que quand on fait ça, derrière, Tailwind nous met beaucoup de programmation à peu près le matin, entre 3h du matin, 4h du matin, mais c'est pas quelque chose qui change beaucoup sur Pinterest, parce qu'au final c'est un moteur de recherche visuelle, et l'objectif c'est pas forcément de faire un gros boost au démarrage d'impression. Donc l'heure et la programmation des horaires n'est pas forcément très importante. Veuillez juste à bien la répartir sur la journée. Donc typiquement là on a 6 épingles sur la journée de lundi, et il y en a 2 à 3h du matin. Donc là typiquement on peut les programmer. Donc par exemple une à 6h du matin, une à 8h. Donc le faire toutes les 2 heures, admettons, 2-3 heures, pour étaler sur la journée et pas avoir de période creuse et tout publier en même temps. C'est surtout ça l'idée. Après, concernant les horaires de publication, le soir ça fonctionne très bien, et encore plus en fin de semaine. Donc sur Pinterest, même sur Pinterest Ads, la plateforme publicitaire de Pinterest, les meilleurs jours ça reste jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et lundi, mardi, des fois l'algorithme il a un peu moins de portée organique et publicitaire. Donc ça se passe souvent comme ça, et donc c'est dû également aux personnes qui se connectent un peu plus le week-end parce qu'elles ont un peu plus le temps. Donc voilà, là vous pouvez avoir votre board list, et là vos épingles publiées. Donc après il y a une possibilité
publier directement d'Instagram à Pinterest, mais je vous conseille quand même de le faire en manuel parce que souvent le format d'Instagram c'est soit carré, soit un peu vertical, mais c'est pas forcément au format de Pinterest. Donc appliquez bien ce format 2/3 ou 9/16 si vous êtes en story Pinterest, mais restez sur ces formats-là et essayez pas non plus essayez d'adapter vraiment aux règles de la plateforme pour être vraiment friendly avec la plateforme et derrière bien performer dessus. Donc après, ce qu'il existe sur Tailwind, c'est donc là vous pouvez également regarder toutes vos insights de votre compte. Donc là c'est un compte tout nouveau, donc il y a pas d'informations. Donc ça c'est intéressant de voir quel board fonctionne le mieux. Pin Inspector, très intéressant également pour voir quelle épingle performe le mieux également. Et ça, c'est des données très, très importantes parce que les épingles qui performent le mieux, on va pouvoir les booster encore plus grâce au tableau collaboratif de Tailwind. Donc il existe la partie Tailwind Community, donc ça c'est très intéressant. En fait c'est un échange d'épingles, donc c'est-à-dire qu'on va proposer à des personnes des épingles à publier et ces personnes-là vont avoir la possibilité de les publier sur leur propre compte Pinterest. Donc ça c'est intéressant si vous avez des épingles qui performent bien, de les booster encore plus à ce niveau-là, mais en contrepartie de proposer une épingle que les personnes peuvent utiliser sur leur compte Pinterest, vous allez devoir enregistrer une épingle de leur communauté à eux. Donc pour une épingle publiée sur Tailwind Community, vous allez devoir épingler le contenu d'une autre personne. Donc c'est un échange gagnant-gagnant, donc il y a cette possibilité-là aussi pour booster encore plus l'algorithme Pinterest. Et également, une fonctionnalité qui se développe aux États-Unis, c'est Pinterest Trends, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc Pinterest Trends, donc vous retournez sur votre compte Pinterest et vous allez aller sur Analytics, Tendances. Et là, ça va être les tendances du moment sur Pinterest. Donc il y a des tendances très... Il y a des tendances qui sont vraiment très, très différentes les unes des autres. Et si vous arrivez à trouver une thématique avec des tendances similaires, ça peut être super intéressant. Par exemple, il y a des mots-clés qui fonctionnent très bien à des périodes données. Donc là, on pense aux ongles, par exemple. Donc quand on voit la courbe, c'est assez impressionnant. Donc si vous arrivez à vous positionner sur ce mot-clé-là, vous avez juste à le traduire en français parce que cette fonctionnalité n'est pas encore disponible en France. Elle est disponible qu'aux États-Unis, Royaume-Uni et Canada. Ça va arriver en France, mais pour l'instant ça ne l'est pas encore. C'est pas encore disponible. Mais si vous êtes malin, logiquement vous allez pouvoir vous positionner sur des mots-clés américains, juste les traduire en français. Et si vous trouvez des thématiques similaires, ça peut être très 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 intéressant. Donc voilà, il y a plusieurs exemples, vous pouvez naviguer à ce niveau-là. Et ça, c'est mis à jour continuellement par Pinterest. Donc n'hésitez pas à venir assez régulièrement sur cette page-là qui va vous donner de bonnes tendances à suivre. Et si vous êtes positionné sur des bons mots-clés, derrière, vous allez pouvoir profiter de cette croissance. Et directement votre compte va être boosté par l'algorithme Pinterest. Et après pour finir, donc si vous souhaitez rechercher d'autres mots-clés, des mots-clés similaires ou autres, il y a plusieurs outils qui existent pour trouver des mots-clés pertinents autour de votre thématique. Donc vous pouvez également utiliser ces logiciels qui fonctionnent très bien. Donc il y a des logiciels qui sont spécialisés sur Pinterest et il y a des logiciels qui sont plus au sens large, qui fonctionnent également sur YouTube, sur Google. Donc ces logiciels ils fonctionnent bien pour trouver des mots-clés similaires et élargir sa gamme de mots-clés pour toucher un maximum de personnes. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Si ça peut aider d'autres personnes, ce sera encore mieux et ça boostera l'algorithme pour aider un maximum de personnes à découvrir Pinterest et maîtriser le SEO Pinterest. Donc n'hésitez pas à jeter également un petit coup d'œil sur ma chaîne YouTube. C'est une chaîne vraiment qui est dédiée à 100% à Pinterest. Donc si vous avez des questions ou autres, je vous invite à la poser en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus.